En janvier, les plages sont désertes. Profitez-en pour réviser votre technique de lancer au surfcasting. Voilà à peu près, ou peut-être aujourd'hui, comment vous lancez. Est-ce que vous savez à peu près à quelle distance vous pêchez? Est-ce que vous êtes sûr que vous touchez tous les poissons que vous voudriez toucher? Parce que parfois, les poissons sont plus loin. Eh bien aujourd'hui, on va essayer de vous faire comprendre comment vous pouvez arriver à lancer plus loin grâce à d'autres techniques de lancer. Peut-être qui je suis Pascal Charoulet, certains d'entre vous me connaissent, ça fait un petit peu plus de 20 ans que je contribue à des revues de pêche et actuellement je suis directeur de publication de la revue Surfcasting Bord et Bateau. Ça fait également 20 ans que je contribue en partie à l'évolution de la pêche du bord, et notamment de celle du surfcasting. Puisqu'en fait, en France, le changement, l'évolution de cette pêche a débuté véritablement au début des années 80. Les tout premiers articles qui paraissaient à l'époque dans Plaisir de la pêche, une revue plutôt spécialisée en eau douce, ont fait mettre en évidence un grand bonhomme de la pêche en surfcasting qui est John Holden. John Holden est anglais et il a écrit quelques livres sur le sujet. Qui ont été traduits également au début des années 80 et qui ont véritablement lancé la révolution du surfcasting avec notamment la découverte par les lecteurs de ce livre et des revues de l'époque de ce qu'était le tambour tournant, le moulin à tambour tournant pour la pêche du bord et la pêche en surfcasting. Également, ça a été l'époque où on a découvert ce qu'étaient les grands lancers. En gros, il a fallu plus d'une dizaine d'années pour commencer véritablement à voir plusieurs personnes devenir des spécialistes, montrer aux autres, également participer de plus en plus à des tournois. C'est comme ça que les tournois de lancer d'ailleurs sont revenus à la mode. Et puis aujourd'hui, eh bien, on a en France quelques très très bons lanceurs qui sont capables de concurrencer les meilleurs mondiaux. Et donc, ça y est, c'est parti. Alors nous voilà à la phase où nous allons démarrer l'apprentissage des lancers modernes avec le plomb posé. Le plomb posé et ses variantes à amplitude de plus en plus grande. Bon, c'est la phase la plus importante parce que vous êtes obligé de passer par cet apprentissage avant de vous lancer dans l'apprentissage du pendulaire ou d'autres techniques un peu plus complexes encore. Suivez bien cette phase, elle est très importante et vous pouvez utiliser votre matériel classique, la canne classique de surf en 3 brins, avec bien sûr un arraché, un tambour fixe, ou si vous voulez, vous pouvez déjà vous essayer au tambour tournant. Donc, pour l'objectif, j'ai tracé une ligne au sol, et le premier objectif du plomb posé, c'est de lancer dans l'axe de cette ligne-là. Tout simplement, le plomb, je le poserai au sol, à peu près juste derrière moi, pour lancer devant moi. Pour être efficace, ce lancer, il faut le démarrer talon haut et pointe du sion vers le sol. Comme si vous vouliez lancer un javelot. Le début du geste, ça sera de tirer le talon vers l'avant. Et non pas de lever de l'arrière. Ce que vous faites éventuellement d'habitude avec un lancer classique. Je vais chercher donc à tirer mon talon vers l'avant, passer ma canne devant mes épaules et terminer par un tiré poussé. Regardez bien le geste. Exactement comme si vous lanciez un javelot. Pour bien faire ce geste, il est important de garder les bras écartés. Si vous êtes ici, vous n'aurez pas de puissance. On démarre plomb au sol et c'est parti. Important aussi, c'est de déplacer le poids du corps, la jambe arrière vers la jambe droite. Le pied sert de point d'appui.
pas besoin de piétiner. Prenez simplement le temps de basculer votre corps sur la jambe. C'est déjà très bien si vous avez réussi à bien maîtriser ce geste. Maintenant, pour aller plus loin, il va falloir que vous augmentiez l'amplitude initiale du geste. Et pour ce faire, au lieu de poser votre plomb dans l'axe de votre jet, vous allez le déplacer d'environ 15 degrés sur votre droite. Ici, la canne va commencer par un mouvement latéral avant d'arriver à ce stade. Avec ce mouvement latéral, vous augmentez déjà sensiblement le bandage de la canne. Vous allez accumuler plus de puissance et d'énergie et vous allez pouvoir faire voler votre plomb beaucoup plus vite. Vous allez gagner en distance. Sur le côté, le corps un peu vrillé, toujours les bras écartés. Et ça part déjà plus loin. Maintenant, vous allez encore augmenter l'amplitude initiale pour encore faire travailler la canne plus fort. À peu près de 30 à 40 degrés sur le côté. On n'est plus très loin du sud-africain. Attention, les distances commencent à augmenter. Donc quand on vrille le corps et qu'on augmente l'amplitude initiale du plomb posé, inévitablement, quand on n'a pas l'habitude, le plomb part sur le côté au lieu de partir dans l'axe qu'on souhaite. C'est normal. Vous n'avez pas encore l'habitude de la puissance que vous développez. Apprenez-vous à l'entraînement à résister à cette puissance de manière à pouvoir vraiment terminer dans l'axe. Plus vous augmentez la puissance de vos jets, plus vous aurez de difficultés à le tenir simplement en suspension sur votre index. Prenez l'habitude, avec un tambour fixe, de caler votre doigt, votre index, contre le pied du moulinet. Et vous aurez beaucoup plus de facilité à résister à la force, à la tension du fil. Plus vous augmenterez en puissance, plus vous aurez de toute façon de difficulté à tenir ce fil. Donc, allez chez votre pharmacien, demandez un doigtier de cuir, ou achetez dans le commerce des doigtiers. Il existe par exemple un très bon doigtier de marque Fuji pour compenser la puissance et éviter de se couper le doigt. Parce qu'à ce moment-là, vous risquez de vous couper le doigt lorsque vous commencez à atteindre une puissance assez importante. Le sud-africain, ça n'est jamais que l'expression ultime du plomb posé, lorsque vous décalez complètement votre plomb sur votre droite. Vous pouvez le faire bien sûr avec les mêmes outils, c'est-à-dire une canne classique, un tambour fixe. Vous pouvez le faire avec une canne à tambour tournant. Pour illustrer le sud-africain, pour ma part j'ai pris une canne plus puissante, beaucoup plus puissante, une canne à fil intérieur d'Aiwa. J'ai mis dessus un gros moulinet aux grosses pêches. Ne tenez pas compte de son état, il a beaucoup pêché et surtout vous allez l'entendre, il fait beaucoup de bruit. Il y a longtemps qu'il a été nettoyé. Donc pour la grosse pêche, un gros moulinet, une grosse canne, bien sûr un arraché en conséquence, et puis un plomb en conséquence. Ici j'utilise un 170 grammes et vous allez voir, ça dépote. Je continue maintenant avec le lancer sud-africain suspendu, c'est-à-dire qu'on ne pose pas le plomb. Très pratique, par exemple, lorsqu'on utilise un plomb à grappin, ou tout simplement lorsqu'on a un sol qui n'est pas suffisamment lisse. Donc c'est un lancer qui permet d'en cordre de plus en plus. Au plan de la sécurité, lorsque vous êtes dans un environnement où il y a beaucoup de pêcheurs, que ce soit à la plage ou sur un ouvrage maritime, interdisez-vous de lancer au backcast, au sud-africain ou au plomb posé et décalé, et encore moins au pendulaire. Ne soyez pas dangereux, vous pouvez tuer quelqu'un simplement parce qu'un plomb aura lâché au mauvais moment ou que vous aurez raté votre lancer. Maintenant, c'est vraiment pour s'amuser, on termine avec ça. C'est le lancer de type compétition. Alors bien sûr, on sort la grosse Bertha, la canne de compétition, on a changé d'arraché, on a mis un arraché beaucoup plus gros. Bon, on a gardé le même moulinet de pêche pour vous montrer tout simplement qu'avec un moulinet classique, on peut lancer déjà très très loin. Une canne de tournoi, un moulinet de tournoi,
35 centièmes, arraché 75 centièmes, plomb 125 grammes. C'est parti. Je l'ai eu celui-là.